David Cos, vous êtes président de Samdusfar France, on est à Innovagri, on est au mois de septembre. Que pouvez-vous nous dire de la conjoncture dans l'agroéquipement à cette heure-ci ? Écoutez, on a eu un début d'année relativement compliqué puisqu'on a observé des tendances de marché de l'ordre de moins 20, moins 25% sur les premiers mois de l'année. On constate, on va dire, depuis les premiers résultats de récolte que le moral est plutôt meilleur. Clairement, l'année 2017 ne sera pas une très très grande année en termes de volume de marché global, mais je pense que les 3 ou 4 mois qui restent nous permettront d'avoir une tendance positive par rapport à l'année dernière et ça semble se présenter sous de meilleurs auspices. Alors, si on prend par exemple les tracteurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme tendance ? Aujourd'hui, on est plutôt reparti sur des marchés qui semblent évoluer de l'ordre de, au mois le mois, plus 5, plus 6 par rapport à l'année dernière, en sachant qu'on part sur une base de référence 2016 qui était vraiment une base pas très, très enthousiasmante, dirais-je. En récolte, à la fois fenaison, chêne verte et moissonneuse-batteuse. Alors chêne verte, on n'a pas trop de retour pour le moment. Moissonneuse-batteuse, clairement, la saison qui vient de s'achever a été une des saisons relativement faibles. Même si sur les derniers mois de la campagne, on a vu un petit soubresaut, il semblerait que la campagne 2018 se présente sous de meilleurs auspices. On n'a pas encore vraiment de tendance chiffrée à l'heure où on se parle, mais ça devrait être quelque chose de positif. Alors Samdusfar est présent dans le secteur viticole avec les machines à vendanger Grégoire. En viticulture, dans le domaine viticole, qu'est-ce qui se passe ? Alors la viticulture est quant à elle, j'allais dire, plutôt bien orientée. Les épisodes climatiques qui ont fait souffrir la grande culture avec les gelées de printemps ont aussi affecté la viticulture. Néanmoins, on voit que les marchés sont porteurs, les débuts de récolte semblent être corrects et la nouvelle saison s'annonce plutôt de manière positive. On le voit aussi au niveau du marché des tracteurs vignerons fruitiers. Et dans la segmentation grande culture, polyculture élevage que l'on distingue toujours, est-ce qu'il y a un secteur qui amorce une reprise plus que l'autre ? Je dirais que le polyculture élevage avait déjà amorcé une reprise un peu sur les premiers mois de l'année. Par contre, la grande culture semble repartir bien juste après les récoltes. Donc à confirmer sur les semaines et les mois qui arrivent, mais on est plutôt optimiste sur les tendances grande culture. Oui. Alors est-ce que l'offre de produits, elle est de nature à susciter l'investissement et le renouvellement du matériel par les nouvelles technologies par exemple ? Clairement, on voit que l'innovation attire le marché vers le haut et on le voit pour notre part. On a renouvelé une grande partie de nos gammes de puissance au-delà de 120 chevaux ces 12 derniers mois et on voit clairement que on a un facteur positif sur le marché et on voit que nos volumes précisément se développent plus que le marché, c'est clair. Alors un mot sur les distributeurs, parce que c'est un maillon important dans la filière et c'est eux qui sont en première ligne quand les marchés s'essoufflent. Comment les réseaux Samdusfar ont tenu le choc ? Aujourd'hui, j'allais dire qu'on a la chance d'avoir des gammes relativement larges, tant en termes de puissance qu'en termes de technologie. Donc ça permet aux distributeurs d'être un peu plus agiles, j'allais dire, et de passer d'un segment à l'autre. Ensuite, les différents réseaux, qu'ils soient Samdusfar ou les réseaux concurrents, on voit que ceux qui résistent le mieux sont ceux qui, comme nos agriculteurs, ont su bien raisonner leurs investissements et avoir des plans de développement d'entreprise qui soient, j'allais dire, raisonnables. Et la fin de l'amortissement Macron, ça a été bien managé ? Ça s'est plutôt bien passé. Clairement, ça a eu un impact sur les ventes, plutôt 2016 que 2017, puisque le gros de l'investissement était déjà fait. On a eu un petit peu plus de flexibilité sur les clôtures pour la période, on va dire, 2017. Et ça s'est plutôt bien passé avec un moins gros impact que l'année dernière sur la trésorerie des concessionnaires, puisque la gestion de l'occasion s'est fait un peu mieux grâce à l'expérience qui avait été prise en 2016. Alors vous n'avez pas de boule de cristal, mais on se projette au 31 décembre 2017. Cet exercice, vous le voyez comment ? Clairement, l'exercice 2017 restera un exercice difficile. Néanmoins, clairement, on voit que la tendance des 3 derniers mois sera positive, c'est certain. Mais pour autant, on ne rattrapera pas le retard pris des 9 derniers. Mais on voit quand même qu'on a une agriculture solide. On voit clairement que des régions ont souffert, des cultures ont souffert. Mais les gens qui ont bien géré sont encore là et sont prêts à repartir. David Cos, je vous remercie. Merci à vous.